Je remercie mes camarades, mes 3 camarades. Je vous dis à demain. À demain, 20 h. avec grand Je vais plaisir. me tourner vers cette caméra. Vous qui nous regardez, je vous emmène avec moi parce que c'est une soirée spéciale. On a vécu aujourd'hui une journée spéciale avec ces 2 motions de censure désormais repoussées par l'Assemblée et donc François Bayrou qui sauve la tête de son gouvernement, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'organiser ce soir un Face à BFM spécial. Vous connaissez le principe de Face à BFM, un ou plusieurs responsables politiques face à des figures de la rédaction de BFM TV. C'est exactement ce que l'on va faire ce soir en se posant une question. Puisque les motions de censure ont été rejetées aujourd'hui à l'Assemblée, il y en a une deuxième qui a été rejetée il y a moins d'1 heure maintenant. Que fait-on maintenant? François Bayrou va-t-il pouvoir réformer? C'est la grande question que l'on va se poser. Est-ce qu'il va pouvoir réformer sur l'insécurité, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration notamment? Ou est-ce que ce pays est condamné à l'immobilisme pour les mois qui viennent? C'est la grande question que l'on va se poser ce soir. 5 invités vont se succéder sur ce plateau. Tous les grands blocs présents à l'Assemblée, ou en tout cas une partie d'entre eux. Manuel Bompard sera là dans un instant avec nous. Ce sera le premier invité pour la France Insoumise. Boris Vallaud pour le Parti Socialiste sera avec nous. Pour le gouvernement, ce sera Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui sera notre invitée ce soir. Marine Tondelier pour le Vert, Laure Lavalette pour le Rassemblement National. Vous avez le programme. On va arriver juste ici dans le studio numéro 1 de cette rue des studios. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit à BFM TV. Émission en public, émission spéciale. Et vous allez découvrir dans un instant celles et ceux qui vont m'accompagner ce soir pour interroger nos invités qui seront donc face à BFM. J'ai nommé, vous allez les voir apparaître, Naïla Latrousse, chef du service politique de BFM TV, mais aussi Benjamin Duhamel et Guillaume Darey. On sera 4 donc en public, je le disais, et je salue d'ores et déjà celles et ceux qui ont pris place dans ce studio. Je salue mes camarades et je vous dis donc que ce Face à BFM spécial commence maintenant. L'ordre du jour, la discussion de la motion de censure. Nous avons un budget imparfait. Ce budget est une étape d'urgence. C'est même le début du commencement. La seule stabilité qu'offre ce budget, c'est la stabilité dans l'erreur et la dépression. Monsieur le Premier ministre, notre responsabilité ne vaut nullement adhésion. Vous êtes la droite et nous sommes la gauche. Ta motion de censure n'est pas adoptée. Il considère désormais, François Bayrou, que tout est possible. Il pense que c'est très très haut, mais il pense qu'il est un alpiniste de catégorie interplanétaire. Chiche. Quand bien même il est résisté à 1, 2, 3, 4 motions de censure, l'Assemblée nationale reste ce qu'elle est, c'est-à-dire totalement fracturée. Donc c'est une ambition gigantesque avec des moyens dérisoires. Et maintenant, François Bayrou peut-il réformer? C'est la grande question de cette émission spéciale. Je salue donc Benjamin Duhamel, Naïla Latrousse. Bonsoir Maxime. Et Guillaume Darey. Bonsoir à tous les 3. Merci d'être là. Dans un instant, notre premier invité face à BFM, je vous le disais, ce sera Manuel Bompard qui est déjà dans ce studio. Avant de vous faire entrer, Manuel Bompard, je voudrais m'adresser à vous, à tous les 3. Je le disais, on vient de vivre une journée importante, une journée cruciale. 2 motions de censure rejetées. François Bayrou qui sauve la peau de son gouvernement pour l'instant. Qu'est-ce que vous retirez, Naïla, de cette journée? De cette journée, je retiens qu'il y a peut-être un chemin pour ne pas spoiler la question de l'interview ou la réponse qu'on va apporter, mais qu'il y a peut-être un chemin pour réformer si François Bayrou a réussi à dépasser le plus grand des Himalayas ou le plus grand des rochers qui composent cet Himalaya. C'est qu'a priori, sur des textes plus consensuels que le budget, il peut peut-être réussir à trouver des majorités. Guillaume. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il est sauvé, mais il est en sursis en réalité. Il est sauvé parce qu'effectivement, il a réussi là où son prédécesseur, Michel Barnier, n'avait pas réussi. Il a décroché les socialistes du nouveau Front Populaire. Il a réussi donc à ne plus être dans la main du Rassemblement National qui, avec Michel Barnier, eh bien, effectivement, pouvait, quand un mot ne lui plaisait pas ou une petite mesure ne lui plaisait pas, décider de faire tomber un gouvernement. Ce n'est plus le cas. Mais en sursis, parce qu'effectivement, il va y avoir plusieurs 49.3, qu'à chaque fois, ça peut être en fonction d'une mauvaise phrase, d'une bêtise qui serait faite par un ministre, une occasion de faire tomber le gouvernement, et puis en sursis aussi parce qu'il y aura d'autres textes, la question de l'immigration et bien sûr les retraites. Benjamin.
la fin du nouveau Front populaire ou l'interruption, pour reprendre le mot de la France insoumise. On avait vu non seulement la NUPES, le nouveau Front populaire, des partis politiques qui, même s'ils avaient de nombreux désaccords sur le fond, étaient capables de s'allier à l'occasion d'élections. Là, on n'est pas très loin du seuil des gauches irréconciliables sur les mots utilisés, sur la conception de l'exercice du pouvoir, entre d'un côté une gauche qui souhaite le grand soir, souhaite une élection présidentielle anticipée, les socialistes qui, eux, acceptent au fond de négocier pour obtenir quelques concessions. Ces concessions sont-elles importantes? On posera la question. En tout cas, dans l'histoire de la gauche et des façons de regarder la Ve République et le pouvoir en face, il y a ce soir un nouvel épisode. Une gauche fracturée ce soir. Premier invité donc de ce Face à BFM, c'est Manuel Bompard. Pour la France insoumise, évidemment, rejoignez-nous, Manuel Bompard. Merci en tout cas d'être le premier invité de cette émission. Merci d'être là en direct. La première question ce soir vous est posée par Benjamin Duhamel. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Fin décembre, Jean-Luc Mélenchon, c'était dans les colonnes du Parisien, prédisait la chute de François Bayrou le 16 janvier. Et ce 16 janvier, je vous avais posé la question en vous demandant s'il ne fallait pas changer de boule de cristal. Nous sommes le 5 février. François Bayrou n'est toujours pas tombé. Il est encore à Matignon, il sera Premier ministre. Ce soir, demain, décidément, sur les prédictions, il va falloir changer de voyante, non?